Hello, j'espère que tu vas bien. C'est un nouveau live parce que ce mois-ci, j'ai décidé de faire plus de live parce que ça me fait kiffer, parce que ça facilite ma création de contenu, parce que j'ai des choses à te dire, des choses qui ne se disent pas sur une messagerie ou avec des SMS. Voilà. Et donc aujourd'hui là, parce que j'ai de l'énergie. Non seulement j'ai de l'énergie, mais j'ai commencé ma journée par une douche froide parce que la semaine dernière, ce qui est très très rigolo avec cette vie. La semaine dernière, j'arrive, je te fais une story ou un live pour te dire ouais, faut suivre ta joie, faut suivre ta joie. L'univers me dit faut suivre ta joie. Viens, on va te mettre dans une posture où en fait ça ne va pas. Donc là, ton truc de faut suivre ta joie là, est-ce que tu le fais? Et c'est comme si à chaque fois je parlais de quelque chose et ensuite j'anticipais ce qui allait se présenter pour moi. Donc bref, anyway, ça a été une semaine un peu compliquée la semaine dernière pour moi parce qu'il y a plein de choses qui se sont réveillées, plein de blessures que je pensais avoir gérées de mon enfant intérieur qui ont été révélées, etc. Et donc j'ai dû naviguer ça. Et donc ce matin, je me suis dit ok, on a fait une semaine où on était vraiment en mode léthargie, survie, et c'est ok, ça fait partie du process. Par contre, on va pas faire ça tout le temps. D'accord? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te lever. Tu vas faire ton yoga, même si t'as pas du tout envie de faire ton yoga. Et tu vas prendre une douche en écoutant ta playlist de la joie. Oui, je t'invite vraiment à créer des playlists thématiques avec des émotions que tu souhaites. Ça te permet vraiment de faciliter ton processus de transmutation. Et donc, je prenais ma douche et tout. J'étais en mode, en écoutant Joy de Pharrell Williams. Et à un moment donné, j'ai entendu prends une douche froide et j'ai dit vas-y là, non, pas une douche froide, non, bah si. Ça fait des années, moi je pense que ça fait depuis 2020 que je pratique ça, un peu on and off, et là c'était très off depuis quelques années, de quelques mois, et là en fait j'ai fini avec une douche froide de 30 secondes en écoutant la fameuse chanson de Pharrell, la Joy. Donc j'étais en transe parce que l'eau était gelée. Mais en fait, ça m'a vite remis les pendules à l'heure. Donc déjà, pour commencer cet épisode, oui, ça va devenir un épisode de podcast. Mais pour commencer ce live, si jamais tu te sens dans un marasme énergétique, émotionnel ou whatever, passer par le corps, ça peut être par exemple bouger ton corps pour enlever la stagnation. Et si tu as la possibilité de prendre une douche bien froide, je peux te dire que ça va te remettre les idées en place. Donc, c'est avec cette énergie-là que je viens de parler aujourd'hui. Une énergie électrique, une énergie de let's go, et surtout après un épisode de podcast que j'ai enregistré avec une femme incroyable qui s'appelle Karine de Parole d'Or, qui arrivera bientôt pour te présenter un de mes programmes Soulpreneur. Je suis là aujourd'hui parce que je voulais te parler du perfectionnisme et à quel point c'est une grosse douille. Voilà. C'est une douille, les gars. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut un peu, genre, comment on dit, mettre l'éléphant, attends, il y a une expression qui dit, genre, quand tu, l'éléphant au milieu du... Bref, est-ce qu'on peut en parler? Je ne trouve plus l'expression. Parce que moi, le perfectionnisme, j'ai fait plusieurs épisodes dessus, mais clairement, c'est un peu un des thèmes fil rouge de ma quête. De manière générale, c'est ce sentiment de pas être assez, encore une fois. Alors, tu peux avoir toute la théorie du monde et savoir que en fait, le fait de pas être assez, c'est une illusion, que quand tu es connecté, quand tu existes, tu es la preuve même que l'abondance existe. On a toute cette théorie-là. C'est pas le sujet. Et c'est important de se le répéter, c'est important de se l'affirmer, c'est important de méditer dessus, de faire des visualisations dessus. Ça n'empêche quand même qu'il y a parfois, en tout cas pour moi, souvent des programmes qui restent et qui parfois se pointent comme ça, tu sais, genre, et qui viennent me dire, là en fait c'est une zone où tu te sens pas assez. Et je suis en mode, putain, mais je pensais que c'était réglé ce truc. Non, c'est pas réglé parce que la guérison, je mets des guillemets parce que voilà, mais en tout cas, se revenir à soi, se rappeler qui on est profondément, c'est pas un chemin linéaire. C'est vraiment un truc en spirale. Donc parfois, tu vas revenir sur des mêmes thématiques. Et je vais ralentir, parce qu'on n'est pas obligé d'aller aussi vite, même si on est excité. Parfois, tu vas revenir, nous allons revenir sur des mêmes thématiques. Et ne te laisse pas avoir par l'illusion de la stagnation. C'est juste que tu viens à une couche supérieure, ou une couche inférieure en fonction de si tu es dans le haut ou si tu es dans le bas, tu vois. Et donc, du coup, je me rends compte à quel point le perfectionnisme, encore aujourd'hui, me freine sur plein de choses. Et il me fait croire que tant que c'est pas parfait, tel que une partie de moi fantasme, eh bien, ça ne vaut pas le coup d'être partagé. Mais quelle erreur! Donc, toi qui regardes ce live-là en direct, ou toi qui tombes dessus à un moment donné comme une synchronicité, parce qu'il n'y a pas de hasard, il y a que des synchronicités,
Repense à un projet ou une chose que tu as envie de mettre en place depuis longtemps, mais tu te freines parce que tu te dis que t'as pas les compétences, parce que tu te dis que t'as pas l'expérience, parce que tu te dis que tu es un imposteur. Repense à ça et vois à quel point ce que tu es en train de te dire comme discours interne est un mensonge. C'est une illusion. Ce n'est pas vrai. T'as pas besoin d'être parfaite pour pouvoir te lancer dans ce que tu souhaites faire. Et quand je dis lancer, c'est pas forcément juste dans l'entrepreneuriat. Ça peut être te dire, ok, ben aujourd'hui j'ai envie de chanter. Aujourd'hui j'ai envie d'oser écrire mon livre, ou j'ai envie d'oser prendre la parole lors d'une réunion, ou j'ai envie d'oser demander une promotion ou une rupture conventionnelle. Peu importe. C'est pas parce que tu ne fais pas les choses parfaitement, et là ça vaut le coup de définir ce que c'est que la perfection, que tu ne mérites pas d'exister. Et ça peut paraître très deep, mais parce que ça l'est, en fait. On est à ce niveau-là, en fait. On est à ce niveau-là, parfois de crise existentielle, en se disant, mais mon Dieu, c'est ce petit garçon, cette petite fille qui se dit, mais en fait, tant que c'est pas parfait, tant que j'ai pas des A parfaits, des 20 partout, je peux pas me permettre de prendre la parole, je peux pas me permettre d'exister. C'est chaud quand même. Et en même temps, c'est chaud, et en même temps, c'est pas très grave, parce qu'on est dans une forme de dualité, donc oui, ça peut être paralysant, et en même temps, on se rappelle que c'est une bénédiction de pouvoir vivre ce type d'expérience-là, parce que on existe et qu'on est en vie. Donc c'est cette danse-là. Et moi, le perfectionnisme, personnellement, je me rends compte qu'il y a plein de projets que je lance dans ma tête, ou même de manière beaucoup plus concrète, et que je te partage pas, parce que je me dis, attends, ça c'est pas encore comme si, et puis la virgule est tombée comme ça, et puis est-ce que les gens vont, et en fait, je littéralement m'auto-sabote, parce que j'essaye de live up, donc de vivre, je commence l'expression en français, en anglais, après je la mets en français, donc ça fait bug 404 dans mon cerveau, mais j'essaye de live up to expectations. Et ce sont des attentes qui, la plupart du temps, dans l'histoire que je me suis racontée, étaient celles de mes parents. Et oui, je pense qu'à bien des égards, c'est le cas. Mais moi, je prenais ça comme une déclaration de non-amour à mon égard. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas parce que on met des attentes sur toi, qui sont plus ou moins justifiées, que en fait, t'es pas aimé. Tu vois. Et donc j'ai dans mon cerveau de petite fille, j'ai bugué, je me suis dit, ah ben en fait, si je suis pas à la hauteur de l'image que les gens semblent avoir de moi, je ne mérite pas. Je ne mérite pas d'exister, je ne mérite pas d'être contente, je ne mérite pas d'être joyeuse, je ne mérite pas de recevoir l'argent, je ne mérite pas j'avais envie de dire jouir, bah écoute, ça sort comme ça sort, je ne mérite pas en fait. C'est une douille. C'est une douille. On te demande pas de faire les choses parfaitement, on te demande de faire les choses de manière authentique. Je ne me demande pas de faire les choses parfaitement, je me demande de les faire de manière authentique. Ça veut dire que sur le chemin, je vais me planter. Ça veut dire que sur le chemin, je vais dire de la merde. Ça veut dire que peut-être une chose que j'ai dit il y a 5 minutes, elle n'est plus vraie, mais c'est pas grave. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de show up. Et je pense profondément que en n'étant pas authentiquement toi-même, donc en te laissant avoir par le perfectionnisme, ce que tu fais, c'est que tu t'empêches d'être profondément aimé. Quand tu acceptes de vibrer cette énergie du perfectionnisme et que tu oses même le dire en entretien en disant oui, un de mes défauts, moi, c'est le perfectionnisme, mais quelle douille, je le faisais, voilà. Et ben, tu te caches, tu te planques et tu t'empêches d'être aimé de manière inconditionnelle déjà par toi-même, inconditionnelle et de manière authentique par les gens qui t'entourent. Parce que tu peux pas, putain, j'ai froid, je sais pas ce qui se passe, mais tout va bien. Tu peux pas espérer rencontrer ta tribe, espérer rencontrer les gens qui vibrent avec toi si tu te planques. Ça marche pas en fait. Et quand je dis trouver ta tribe, ça peut être ta famille de cœur, ça peut être tes amis, ça peut être ton prochain job, ça peut être ton prochain gars, ta prochaine meuf, ton prochain gig. Tu peux pas espérer manifester les rêves qui t'ont été donnés par Dieu, l'univers, Allah, qui tu veux, si toi t'es pas authentiquement toi-même. Et tu sais en fait qui tu es authentiquement, parce que quand tu l'es pas, il y a un truc qui dérange, il y a un truc qui est pas confort. Quand tu passes ton temps à essayer de te faire plus petit que tu l'es, à essayer de te mettre dans une posture où finalement tu vas plaire aux gens, alors que toi-même tu te plais pas. Quand t'es dans cette énergie-là, en fait, tu cours dans le sac, quoi. C'est une expression camerounaise. J'aime trop nos expressions, elles sont grave stylées. Et ouais, donc aujourd'hui, je voulais faire un peu un coming out. Parce que je suis dans la même sauce que toi. C'est pas parce que tu me vois faire des trucs et peut-être que tu projettes sur moi le fait que, en fait, tout va bien dans ma vie, etc. Et oui, il y a plein de trucs qui vont super bien. Franchement, je suis bénie. Mais ça veut pas dire que je doute pas, hein. Bon, brah. Je doute.
Mais je reste pas sur ce doute-là. Mais j'embrasse le doute et je me dis, ok, ça me donne une information sur les endroits qui ont besoin d'être nourris un peu plus par la foi. Putain, je sais pas pourquoi ma température vient de baisser. Donc c'est peut-être la douche froide. Et aujourd'hui, en fait, j'ai juste envie de te faire ce live, du coup, pour t'inviter à aller au-delà du perfectionnisme, pour te rapprocher un peu plus de toi-même, pour te rappeler qu'en fait, si t'existes de cette manière, c'est que t'as été parfaitement designé. Parfaitement designé. Avec ta folie, avec toutes tes perversions, avec toutes tes addictions, avec tous tes doutes, t'es parfaitement designé. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la place pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir avancer, évoluer. Par contre, de croire que parce que tu ne ressembles pas à ce qui est présenté dans le monde, dans les médias, dans ce que tu projettes sur les réseaux sociaux, mon Dieu, quand tu vois le feed des gens et tu dis ah mon Dieu, sa vie elle a l'air trop stylée. Oui, sûrement sa vie elle a l'air trop stylée, mais ne te laisse pas avoir par le voile. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis sur Instagram, mais j'ai mis une application qui s'appelle Distraction Free. C'est ça, Distraction Free. Je la mettrai dans la barre d'infos, qui fait en sorte que je vois pas ce que tu postes. C'est-à-dire que mon Instagram, il est assez blank, hein. J'ai ma photo et tout le reste c'est blanc. Et là, par exemple, j'ai enlevé ce truc-là et j'ai remis Instagram normal. Et en fait, je suis polluée de ouf. J'ai pas besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie. Ça veut pas dire que ça m'intéresse pas. Je suis hyper contente que tu vives ta best life. Mais le problème, c'est que ça vient déclencher en moi des mécanismes de pensée que j'essaye de reprogrammer. Donc j'ai besoin en fait d'une forme d'isolation de réseaux sociaux pour pouvoir me concentrer sur être dans la création et pas la consommation, et pour pouvoir me rappeler en fait que j'ai pas besoin d'être parfaite pour exister. Je suis un petit peu distraite parce que j'ai très froid, je sais pas ce qui se passe, mais je vais me réchauffer. Je vais demander à mon corps de se réchauffer parce que j'ai des choses à te dire. Donc, dans cette histoire de perfectionnisme, déjà, si ça résonne avec toi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et voilà, l'idée c'est de ne plus se planquer pour pouvoir exister. Imagine une seconde si les arbres se disaient, ah non mais là, Alfred, moi je vais pas pouvoir pousser, hein, mes branches elles portent un peu sur le côté, c'est n'importe quoi. J'ai eu un faux départ, c'est le printemps dernier, ça a poussé, je pensais que j'allais atteindre des sommets, mais en fait je suis resté à quelques mètres. C'est pas ouf. Imagine si la nature elle fonctionnait comme nous avec ce cerveau-là rationnel qui est hyper critique. On serait dans la sauce. Donc merci pour la chaleur. Ouais, vraiment j'en ai besoin. On serait dans la sauce. Oh merci de la chaleur de Douala, merci. Gros bisous. On serait dans la sauce. Donc à l'image de la nature, rappelons-nous que la nature n'est pas extérieure à nous, mais que nous sommes la nature. Et donc du coup, honorons la parfaite imperfection de ce qui est créé à chaque instant dans notre réalité. Et honorons ça également en nous. Est-ce qu'on peut regarder nos bourrelets, nos endroits où on a un petit peu d'alopécie, nos échecs, nos endroits où en fait le chemin qu'on emprunte est différent de ce qu'on avait imaginé, les endroits où les choses prennent beaucoup plus de temps qu'on l'avait imaginé. Est-ce qu'on peut poser un regard d'amour, de chaleur, de gratitude et de compassion sur tous ces espaces qui nous composent? Est-ce qu'on peut le faire? Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut le faire. Et ouais, en tout cas, c'est moi quand je fais ces lives-là et quand je fais mes podcasts, etc. Je le fais pas d'un espace où je suis arrivée. Je le fais d'un espace de partage parce que on est ensemble en fait. C'est une vraie réalité. Il y a des endroits où j'ai les réponses, mais il y en a d'autres, je suis aussi perpétuellement en train de chercher en même temps que toi. Donc ouais. Donc dans les choses sur lesquelles je me planque. Voilà, dans les choses sur lesquelles je me planque depuis quelque temps, il y a plein de choses. Tu vois, par exemple, un soir comme ça, j'étais en mode vas-y, j'ai envie de créer plus parce que je fais vraiment en sorte que mon enfant intérieur soit au centre de ma création, de mon entreprise. Et un jour comme ça, j'étais en train de me dire vas-y, arrête de juste dire ouais, j'ai envie et d'avoir toujours les mêmes idées qui reviennent et en fait at the end of the day, tu fais pas le taf. Tu fais pas le taf parce que tu restes dans une forme de masturbation, dans une forme de fantasme et tu vas pas jusqu'au bout de la démarche. Et c'est cool d'avoir des idées, attention. Une pensée en arborescence, être multipotentiel, blabla. It's amazing. Mais ça peut rester un piège quand, et je vais me lever tout de suite pour aller prendre une couette parce qu'on n'est pas là pour souffrir.
et je vais t'emmener avec moi, ça peut être problématique quand tu passes pas à l'action, en fait. Quand tu restes, Jesus, aide-moi. Aide-moi. Ok. Quand tu restes bloqué dans le fantasme de ce que ça pourrait être, parce que quoi? Parce que tu te dis, si c'est pas parfait, je le fais pas. Et comme forcément du premier coup, la plupart du temps, tu vas pas arriver au niveau de perfection que tu fantasmes dans ton esprit, eh ben t'as pas envie de te confronter. Ton ego, il a pas envie de se confronter à la réalité de la progression que tu vas devoir mettre en place, à la réalité des compétences que tu vas devoir acquérir pour pouvoir manifester ça. C'est pas parce que tu rêves il fait meilleur ici, putain, vas-y, on va switcher, même si c'était beau le orange, hein. J'aime trop, mais bon, là, il faisait trop froid. C'est pas parce que quand tu te mets en action, le premier résultat de cette mise en action n'est pas égal au fantasme que tu avais qu'il faut s'arrêter. Justement, c'est ce fantasme-là, ou en tout cas ce rêve qui t'a été donné, c'est la direction. Et l'intention, c'est de continuer à pratiquer, continuer à faire tes rounds, continuer à avoir la foi et à t'améliorer dans la bienveillance et en ayant conscience que t'es largement suffisamment assez. C'est en faisant ça qu'à un moment donné, tu vas arriver à cette destination-là pour capter qu'en fait, cette destination-là, c'était même pas la destination, c'était une étape sur un chemin beaucoup plus grand que t'avais pas vu parce qu'en fait, si on t'avait donné ce rêve-là, ton système nerveux, il aurait grillé parce que tu te serais dit, oh mon Dieu, c'est too much. Tu vois pas. Donc, ceci étant dit, attends, parce que j'ai besoin de faire plein de choses en même temps. J'ai besoin de récupérer ça et j'ai besoin de retourner là-bas. Je sais pas pourquoi je me caille les fesses comme ça. Jesus. Donc, tout ça pour te dire quoi? Là, je vais, du coup, te proposer plusieurs choses. Déjà, on va mettre le chauffage ici. Mais c'est normal, ça à 29 degrés. Moi, je suis pas censée être en Jesus. Merci beaucoup. C'est bon, je suis back. Vous m'entendez? Donc, il y a une partie de truc que vous avez pas capté, c'est pas grave. Est-ce que c'est revenu le son? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Je sais, je suis là. Eh oh. Oh, 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 oh. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Que je parle pas dans le vent. You're back. Ok, cool. Amazing. Donc, ce que je disais, c'est que mon enfant intérieur est mon CEO et ma DA. Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez? J'ai enlevé le micro. Dites-moi. Est-ce que vous m'entendez? C'est parti nouveau. Est-ce que du coup vous m'entendez ou pas? Ok, nickel. C'est quoi le thème? Le thème de quoi? Le thème du live? Ou je sais pas. Dis-moi ce dont t'as besoin. Donc du coup, merci pour les... Heureusement que vous êtes là. Moi j'allais parler comme ça, parler, puis après essayer de récupérer le son, et en fait c'était pas possible. Donc du coup j'ai créé cette boutique qui s'appelle Fine Age, qui est disponible sur Etsy, où en fait tu as des t-shirts et des pulls où il y a écrit quand tu as un chiffre, quand tu passes une année où tu as un chiffre en 5, ou tu as un t-shirt, par exemple 30 fine, 50 fine, 40 fine, 70 fine. Je trouve ça trop stylé en fait, parce que ça vient démystifier un peu cette notion de l'âge et tout ça. La boutique, elle existe depuis peut-être un mois, hein. Est-ce que je t'ai partagé ça? Je l'ai pas partagé parce que je me planque, tout simplement.
il faut qu'on arrête. Donc là, c'est mon coming out. On fait un autre coming out. J'ai créé, ça fait 9 mois, je pense, que je travaille sur ce projet-là avec une usine en Chine. 9 mois. J'ai reçu les cartes il y a à peu près 1 mois. Je suis là, je dors dessus. Heureusement, j'ai des clients qui me disent « Ah, pendant la retraite, tu nous avais montré des cartes, est-ce qu'on peut les commander ?» Sinon, je dormirai dessus. J'ai créé ce jeu de cartes-là, qui s'appelle Vatei Love. Ok. Et Vatei Love, c'est... Attends, je vais l'ouvrir. Des cartes d'affirmation que tu peux mettre dans ta douche. Ok. Et ces cartes d'affirmation, je les kiffe parce qu'en fait, il y a un recto et un verso. Au recto de cette carte, tu as une affirmation. Donc, c'est une affirmation pour ton enfant intérieur. Par exemple, si je prends une carte aujourd'hui, bam, 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 bam. Aujourd'hui, la carte, c'est « Je suis en sécurité ici et maintenant ». Ah, c'est à l'envers, donc tu verras pas. Mais je suis en sécurité ici et maintenant. Oui, depuis le temps que je te parle. Bien sûr, meuf, bien sûr. Et au verso de cette carte, il y a ce qu'on appelle une ask-firmation. Une ask-firmation, c'est une question. C'est la trend TikTok. Donc, plutôt que de donner une affirmation, tu poses la question parce que parfois, l'affirmation ne résonne pas. Parfois, tu as l'impression que quand tu dis une affirmation, tu te mets une douille. La question va te permettre vraiment d'ouvrir le champ des possibles et d'ouvrir le champ des possibles. Donc là, l'affirmation, c'est « je suis en sécurité ici et maintenant ». Et si ça ne résonne pas derrière, tu as la question « pourquoi suis-je en sécurité ici et maintenant ?» Ce qui va permettre à ton inconscient, à ton subconscient, à tes guides, et à l'univers, et à Dieu, et à Allah, et à Jésus, à Marie, à Isis, à Thor, tout ça, là, de venir répondre à cette question-là. Et je l'espère à un moment donné de pouvoir passer à l'affirmation et à la lire sans aucun souci. Donc ces cartes-là, qui s'appellent Vatei Love, c'est des cartes d'affirmation que tu peux mouiller pour mettre accrochées dans ta douche, parce que l'idée c'est de pouvoir avoir un rituel avec l'eau. Et donc tu as une affirmation, une affirmation dans cette petite pochette. On est là, hein, on a 100 cartes qui sont arrivées de Chine il y a 1 mois. Ouais, ça fait 1 mois que j'ai ces cartes-là, et je t'en parle pas parce que je me dis oui, mais c'est pas parfait, il faut que je fasse ci. En fait, je me sabote et je me mets une douille. Arrêtons de nous mettre des douilles. Arrêtons d'attendre la perfection, encore une fois, pour lancer des choses. D'accord? Donc, ce que j'ai décidé pour m'hijacker, c'est que ces cartes-là, que tu vois ici, elles vont être disponibles. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Je pense que je vais faire une page sur le site hyper simple où tu vas pouvoir les commander. Elles sont à 33 balles. Tu peux les mettre sous ta douche, tu peux les mettre sur ton miroir. Et en fait, tu as des affirmations. Je crois que tu as 21 affirmations que j'ai sélectionnées avec 21 ask-affirmations de l'autre côté. Et parce que je vois pas pourquoi je garderais ça en fait. Ça n'a pas de sens. On peut les acheter où? Oui, même moi, je me dis on peut les acheter où? Mais ça, c'est pas sur le site. Sabotage, on a dit. On a dit sabotage. Non, c'est grave. Donc ça, voilà. Là, je me suis mis dans la sauce. De toute façon, j'ai un épisode de podcast qui sort dimanche avec une interview en vidéo trop cool. Et en plus, elles sont belles, mais oui, merci. Merci. Et en fait, j'en parle. Je lui ai offert une petite box avec le carnet d'introspection plus ça, donc il faut que j'arrête. Donc ça va être disponible sur le site. 33 €. Moi, je suis hyper fière de ça. Je te dis d'aller les commander, tout simplement. Donc ça, c'est une autre chose sur laquelle je me planque. Le truc Fine Age avec les t-shirts, je le mettrai aussi. En fait, il faut qu'on arrête. Vraiment, il faut qu'on arrête. Et voilà un petit peu les trucs sur je me planque. Mais même, tu vois, même sur mes retraites et mes expériences, en fait, je me planque. Je me planque. Il faut qu'on arrête. S'il te plaît, si toi aussi tu te planques, dis-moi où est-ce que tu te planques en commentaire. Où est-ce que tu te planques? Comme ça, on va venir se déplanquer. On va venir ensemble créer une énergie de viens, on se montre et on ose authentiquement être soi-même pour ensuite rencontrer les bonnes énergies, les bonnes opportunités, les bonnes personnes qui vont nous permettre de manifester les choses qu'on souhaite. C'est pas juste un truc égoïste, encore une fois. C'est hyper intéressant et important de prendre soin de soi, mais tu le sais qu'on le fait au service de la communauté et je dirais même au service de l'humanité. Voilà. Alors, ok, parole d'or. Donc, Karine qui dit, moi, je ne passe pas à l'action d'écrire ma formation. Ok, Karine, de quoi tu as besoin? Pourquoi tu es bloquée? C'est quoi les bails? Qu'est-ce que tu te dis? Sabine a dit, je me planque sur mes produits digitaux, je procrastine. Ok, non mais Lego, en plus vous deux là, mes 2 sœurs, mes 2 clientes d'amour, mes 2 amies, 2 femmes comme ça extraordinaires, où à chaque fois que vous faites un truc, vous décidez de faire quelque chose, c'est toujours génial. Vous privez, on prive des gens qui ont besoin de ça en face. On est qui pour faire ça? Non, il faut dire, on est qui? Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être fait avec authenticité, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a besoin d'être fait dans l'amour. Donc, c'est vraiment ça le message que je souhaite te partager aujourd'hui. Attends, je vais checker l'heure parce que j'ai une cliente dans pas longtemps. Il faut que j'aille faire pipi. Donc voilà, donc les filles, Karine, Seb, lancez mon accompagnement congé sabbatique. Ma sœur, on t'attend. Il y a des gens qui ont besoin d'aller en congé sabbatique. Ils n'attendent que toi. C'est parti.
Se planquer dans la chambre, ça compte complètement. Mais en ce moment, j'ose beaucoup plus. Je fais des choses que j'aime, danser. Eh bien, écoute, bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est hyper inspirant que tu fasses des choses qui te font kiffer. Et ça se fait dans l'amour, en effet. Je me dis que je vais pas tenir une journée à former les gens et peur. Eh ben, si tu tiens pas une journée, fais une demi-journée. Fais même 3 heures de formation. C'est quoi le problème? Pour qui a parlé d'une journée? Tu vois, c'est ça le truc de la perfection. C'est se dire, ah oui, du coup, moi, il faut que je fasse le truc pendant 5 ans. Mais pourquoi se mettre dans la sauce comme ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et moi, je fais ça beaucoup. Je fais ça beaucoup. C'est pour ça que du coup, mes cartes sont pas sur le site. C'est pour ça que mon accompagnement, par exemple, Solpreneur, que Karine suit, qui aide les entrepreneurs spirituels à finalement à être payés pour être eux-mêmes, et ben, il est toujours pas sur le site. Alors que j'accompagne près d'une dizaine de personnes qui sont hyper contentes de vivre cette expérience-là et qui changent leur propre vie parce que j'ai osé sauter le pas. Tu vois un petit peu? C'est avoir la retraite de la Nouvelle-Orléans des mois dans ma tête, depuis des années, et en fait attendre la limite pour pouvoir en parler, ce qui fait que les gens, en fait, ça les met dans une posture où ils ont très envie, mais en fait c'est trop court pour eux. Pourquoi est-ce que je fais ça? Auto-sabotage. Parce que je me dis, il faut que ça soit parfait. Dans la sauce. Donc, ici et maintenant, donc je t'ai parlé de Fine Age, que je mettrai en truc là. Pour que tu ailles, si à un moment donné, quelqu'un qui a 15 ans, 25 ans, 35 ans, 45 ans, etc., et qui veut avoir un t-shirt où il y a écrit 30 Fine, tu peux le commander. Il y aura également That I Love qui est disponible, les cartes, ça va être sur le site, on arrête de se planquer. Tu as également la possibilité, si tu souhaites, de rejoindre la retraite au cœur qui va avoir lieu du 8 au 11 mai prochain, une retraite vraiment extrêmement puissante. J'aimerais tellement te donner regarde comment elle m'a fait, on dirait elle est sous coke. Je n'ai jamais été sous coke, mais j'aimerais tellement te donner tu vois, une espèce de capsule où tu prends la capsule et tu sens comment tu vas te sentir à l'issue de cette retraite pour que tu captes que l'investissement en temps, en énergie et financier, il vaut largement la manière dont ça va transformer ta vie de venir à cette retraite. Non pas parce que ça va régler tous tes problèmes, pas du tout, mais c'est juste qu'en fait, je vais vraiment t'inviter dans une capsule spatio-temporelle où on va vibrer profondément ce que ça veut dire que de s'aimer sans condition. Et s'aimer sans condition, ça veut pas dire s'aimer quand on est parfait, ça veut dire s'aimer même quand, moi ça fait une semaine que là je bouffe que du gluten, et ben je m'aime quand même. J'ai pas d'autre choix en fait. Je peux pas m'aimer juste quand je suis là, je fais mon juicing, je fais mon yoga et tout va bien. Non. J'ai besoin de m'aimer dans les moments où je ne suis pas à la, entre guillemets, hauteur de ce que je pense que je devrais être. Parce que c'est ces endroits-là de moi qui ont besoin le plus de cet amour-là pour pouvoir ensuite lâcher des patterns, des comportements, des schémas de pensée et pour pouvoir les orienter vers quelque chose d'autre. Donc ouais. Où est-ce que je me planque encore? On a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé du programme Solpreneur. On va pas se planquer une nouvelle fois la prochaine retraite. Donc aujourd'hui, cette année, je me suis concentrée juste sur 3 retraites. 3 expériences parce que c'est ce que j'ai envie de faire tout simplement. Donc la première retraite qui va avoir lieu à la Nouvelle-Orléans, je pars dans 3 semaines, I'm so excited. Donc là on part, on est 6, je suis trop contente. La deuxième expérience, donc c'est l'expérience au cœur, comme je t'ai dit, dans le Val d'Oise, 100% féminine, tarif early bird jusqu'à la fin de ce mois, profite, ça va te coûter genre 120 balles par mois pour pouvoir vivre un truc qui va vraiment littéralement te donner de l'amour comme ça et tu mérites tellement. Donc si t'es intéressé, ça c'est déjà sur le site. Et la troisième expérience, je me dis non mais je vais attendre. En fait c'est très simple, on met carte sur table. La troisième expérience, elle va se passer également à la Nouvelle-Orléans. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'y suis allée au mois d'octobre, c'était ouf, le temps était parfait, il faisait beau, c'était trop bien. Et je me suis dit, mais en fait, en octobre, on y retourne, tout simplement. Et en octobre, on refait du coup une expérience à la Nouvelle-Orléans, mais cette fois, le thème, ça va être la Renaissance, parce que ça sera pendant la période d'Halloween, qui, j'ai bien compris, est une fête commerciale, etc. Ah, gna, 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 c'est un truc d'américain. Ouais, mais quand tu sors de ça et que tu vas au-delà de cet égrégore, et que tu captes que en fait c'est finalement la célébration de la mort, donc également une célébration de la vie. Le thème de cette expérience, ça sera la renaissance. Donc on va parler de vie, de mort, de vie, toujours avec notre enfant intérieur. Il va faire beau, il va faire chaud. Ça va être trop bien. Et je pense que ça, je vais ouvrir les places bientôt parce que je veux que si ça te fait kiffer, tu puisses payer en plusieurs fois et que je te mette pas sous le fait accompli dans 4 mois en disant « Ah mais au mois d'octobre on part ». Donc voilà, donc on arrête de se planquer. C'est peut-être pas parfait, mais c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais te parler, dont je voulais te parler, nanana. Ah oui, enfin, et je finirai là-dessus. Parce qu'il faut vraiment que j'aille faire pipi. Déjà, j'espère que ça a du sens, tout ça, parce que je suis partie vraiment sur une tangente, mais a priori, ça résonne, donc, parce qu'on est ensemble, donc ça fait plaisir.
Au-delà de tous les trucs que je fais, etc., il y a une chose que j'aimerais faire pour ce mois de... On est encore là, mois de février, qui est le mois de l'amour, entre guillemets, c'est le thème. Euh, Encore une fois, sortir du perfectionnisme, mais en tout cas te rendre compte que tu es dedans et te faire un pas de côté, c'est une manière pour toi de t'aimer de manière inconditionnelle et de te montrer que tu mérites l'amour même dans tes ombres, comme dirait Karine. Particulièrement dans les ombres, particulièrement quand les choses ne sont pas droites, particulièrement quand tu dépasses, quand tu fais ton coloriage. Et pour te soutenir dans ça, j'ai décidé de relancer une offre que j'ai arrêté de faire, en fait là je sentais qu'il fallait que ça revienne. C'est le parcours d'initiation. J'ai augmenté mes tarifs de manière générale parce que je me sentais prête à le faire. Parce que je vois aussi l'impact que mon travail a sur les gens et comment en fait cet investissement, même si sur le moment il peut te paraître énorme, bon en fait la manière dont ça transforme ta vie, ça n'a pas de prix. Et je veux quand même m'assurer que des personnes qui n'ont pas aujourd'hui la capacité financière de puissent bosser avec moi si c'est aligné. Donc du coup, j'ai lancé le pas, je te le dis là, c'est pas encore mis sur le site mais je vais le faire. Le parcours d'initiation que j'avais lancé au début, c'était 5 heures d'accompagnement. Donc c'est une séance toutes les semaines. Non, pardon, une séance de coaching toutes les 2 ou 3 semaines avec des missions interséances. Donc je te donne des missions entre chaque séance pour que tu puisses aller en profondeur, pour que tu puisses intégrer, pour que tu puisses vraiment transmuter les choses qu'on s'est dites pendant notre séance. Et c'est un programme que j'avais arrêté de faire parce que j'aimais bien le programme plus long, où genre c'est minimum 10 heures d'accompagnement, mais je me rends compte qu'il y a quand même des gens qui ont pas, aujourd'hui, qui ne sont pas alignés financièrement. Et je veux que ça soit accessible. Donc du coup, je reprends ce forfait parcours d'initiation tout le mois de février. Si tu souhaites bosser avec moi et que tu te sens limité financièrement, et que comme je choisis de ne pas faire des séances individuelles, je te propose du coup ce forfait à 5 heures. C'est 500 € que tu peux payer en 4 fois sans frais. On peut aller jusqu'à 5 fois si vraiment c'est un peu tricky pour toi. Parce que j'ai envie de rendre le truc accessible, parce que c'est le mois de l'amour, parce que, en fait, juste parce que. C'est tout. Parce que j'ai envie. Donc si ça résonne avec toi, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM, on met ça en place. C'est 4 fois sans frais avec PayPal ou 5 fois en prélèvement bancaire. Si tu payes avec PayPal, parce que, alors je vais t'expliquer aussi en toute transparence pourquoi est-ce que je passe par PayPal en 4 fois sans frais. C'est parce que quand tu passes par PayPal, toi tu payes en 4 fois, donc tu as des mensualités, et moi je reçois tout l'argent d'un coup. C'est pour ça que je fais ça, en fait. Donc toi ça te permet d'avoir un étalement, et moi ça me permet de recevoir de la trésorerie. Bien évidemment je paye PayPal pour ce service-là. Donc c'est pour ça que je privilégie PayPal. Et si tu passes par PayPal, du coup je te donnerai également accès à un autre truc dont j'ai pas fait vraiment la promotion. C'est mon programme 21 Baby Steps pour connecter avec son enfant intérieur, une mission quotidienne à la fois. C'est un programme que tu fais à ton rythme, tu reçois une mission par jour, par mail. Et donc ça te permet de connecter avec ton enfant intérieur. Donc si tu décides de passer par PayPal, c'est ça que je t'offre en plus. Si tu veux passer en 5 fois sans frais, eh ben on étale les modalités, il n'y a pas de souci. Et donc du coup ça te fera des mensualités de 100 € pour pouvoir accéder à 1 heure d'accompagnement une fois toutes les 2 semaines ou 3 semaines avec moi pour connecter avec ton enfant intérieur et vibrer ça là, ce qui est en train de se passer ici là. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Est-ce qu'il y a une autre chose? Non, mais je pense qu'on est bien pour aujourd'hui déjà. Il est 53, il faut que j'aille faire pipi, comme ça fait 4 fois que je te le dis. Je te remercie en tout cas infiniment pour ta présence, pour ton soutien, pour ton attention. Let's plan something for Baham Bird as well. What is Baham Bird? C'est un event, c'est un festival. De toute façon, j'arrive au Cameroun cette année. Hein. Là, on est là. Chantal, je viens, faut arrêter. Ça va faire 2 ans que je suis pas venue, faut vraiment arrêter. Donc, entre la Nouvelle-Orléans et en tout cas fin d'année je suis là, donc clairement on fait un event ensemble. À Douala ou wherever you want, I'm here. Donc merci infiniment pour ta présence, merci pour ta disponibilité, merci pour ton amour, merci pour ton existence, merci infiniment, j'avais besoin de faire ce live. J'ai encore un peu froid, je vais me réchauffer avant mon prochain coaching. Bien évidemment, on est ensemble. Si tu as la moindre question par rapport à tout ce que je t'ai dit, eh bien n'hésite pas à me DM. Tu slides dans mes DM au calme. Tu slides dans mes DM et on discute. Encore une fois, les cartes sont disponibles, les retraites, donc là, au cœur du 8 au 11 novembre, à la Nouvelle-Orléans, au mois d'octobre, rebelote, le Fine Age avec les t-shirts, le programme Soulpreneur, bref, tout ça, j'ai déjà trop parlé. Ouais, mais grave, faut qu'on aille au Cameroun, Sabinou. Mais de ouf. Dernière, après je te quitte là-dessus. Vas-y, je balance. 2026, c'est première retraite au Cameroun. Voilà. J'ai tourné, mais là, 2026, on va au Cameroun.
Donc, je te prépare déjà, parce que le Cameroun, c'est encore un autre game. S'il faut se préparer psychologiquement. Mais voilà. Je vous fais plein de bisous. Merci pour le love. On est ensemble. Ça sera un épisode de podcast, on est ensemble. Donc, voilà. Si tu écoutes cet épisode, de toute façon, tu auras à la fin du podcast. Je vais faire pipi. Salut!